Bonjour à tous les poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec des énergies, on va voir un peu générales qui vont déterminer un peu la température du mois. Donc cette carte nous parle d'illusion, de transformation, d'enchantement et de frontières. Vous avez du mal à discerner, à voir les limites de l'illusion et des espoirs que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que vous avez réellement le pouvoir de transformer ou pas? Vous êtes une personne éclairée, sensible, intuitive, mais là vous avez du mal à discerner en fait, à faire le distinguo entre la vérité et les histoires peut-être que vous vous racontez. Est-ce que vous pouvez être en totale sérénité avec ce que vous recevez, des connexions que vous pouvez avoir? On dirait que cette femme attend de ses guides une réponse, quelque chose de clair. Vous avez peut-être reçu des guidances qui ne se sont toujours pas réalisées au final. Donc vous êtes là peut-être un peu dans le doute par rapport à ce que vous avez reçu. Bon, on va voir de quoi c'est accompagné. On a le feu magique. En fait, moi là j'entends que tout dépend de la foi que vous avez en vous-même, à votre feu intérieur. Tout dépend de l'ardeur, de la passion que vous mettez dans vos intentions. Il vous reste encore des choses à transmuter, à changer, à transformer. Mais on va voir ce que nous dit le tarot là, c'est mystérieux pour de bon là. Ah, 2 de coupe. C'est par rapport à un amour. Un amour secret. Un amour dont vous ne parlez pas. Que vous ressentez, il y a une connexion invisible entre vous. Mais tout est spirituel et pas concret dans la matière. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans l'illusion. Un 2 de coupe et la grande prêtresse c'est un 2 aussi, ça fait 2 et 2, ça fait encore un peu de dualité, c'est pas étonnant. Si c'est un amour secret, que voilà, il y a forcément une dualité, on le voit bien, on le sent bien dans ces cartes là qu'il y a une, c'est entre la brume et le feu quoi. Il y a un feu mais c'est froid, c'est brumeux, on n'y voit rien. Cette personne elle attend mais dans le vide, dans le rien. Moi, je ressens beaucoup d'amour, une grande connexion et à la fois un grand vide. Bon. Ouh là, il y en a beaucoup trop. Oh, ben je crois que c'est en train de vous remuer tout ça. Hein. C'est en train de vous remuer. Ben peut-être que ça vous empêche effectivement d'être dans la joie, d'être vraiment, d'avoir un certain dynamisme. Comme là, ce feu magique là, vous l'avez mais vous pouvez rien en faire en fait de ce feu. Vous l'avez dans les mains et quoi? Et j'en fais quoi maintenant? Que je l'ai dans la main, on fait quoi avec ça? Comme si on vous repoussait là, vous voyez comme le chat avec la bougie là, qui pousse la bougie, ben, c'est un peu ça quoi. De toute façon, vous êtes repoussé. En difficulté, on a la lune. Bah ouais, la difficulté c'est qu'en fait, c'est ça, vous avez l'impression que vous êtes dans l'illusion. Vous avez de la nostalgie, mais à la fois, vous vous noyez dedans, quoi. Il n'y a pas de transformation, justement. La transformation, elle n'est pas là. C'est pour ça que vous demandez à vos guides, mais comment est-ce possible? Et tous ces souvenirs vous renvoient aussi à des blessures.
à votre souffrance, de ne pas pouvoir être en lien, de ne pas pouvoir vivre cet amour au grand jour. C'est ça, c'est que vous êtes en connexion, mais juste de manière télépathique, d'inconscient à inconscient. Peut-être que vous rêvez l'un de l'autre, mais vos rapports restent froids. Si tant est, il y a de rapports. Bon, ben voilà. On va voir au niveau positif. Sur quoi vous pouvez compter? Vous avez envie de vous lancer. Et au fond, quelque part, vous êtes bien libre aussi, dans un sens tranquille. Vous pouvez faire les choses à votre rythme, et construire comme vous voulez, comme vous avez envie, vous. Là, je sens une personne célibataire, là. Je pense pas que ça parle au couple, à moins que, bon, ben, on peut se sentir libre aussi, même en couple. Hein. Libre ne veut pas dire je vais voir ailleurs, hein. Mais libre de faire les activités que j'ai envie de faire. Si vous êtes en couple, moi je sens que vous vous sentez seul dans votre couple. Hein. Si vous êtes en couple, vous aimez quelqu'un d'autre, hein, mais dont vous ne pouvez pas parler, évidemment. Dans ce cas-là, vous avez bien envie de reprendre votre liberté, vous donnez le droit de faire les activités qui vous animent, et du coup même de séduire, hein. Parce qu'avec un cavalier de bâton juste au-dessus, il y a l'envie de séduire, hein. L'envie d'être aimé, l'envie d'être courtisé. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, quoi. Vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu-là. Vous préférez ne rien dire et faire un peu votre sauce à votre guise. Après, si ça va très bien dans votre couple, c'est que le message ne vous correspond pas, ou que ça correspond peut-être à quelqu'un de proche de vous, c'est possible aussi. Mais vous avez envie de rencontrer des personnes, de nouvelles personnes. Il y a l'envie de nouveautés, de nouveaux départs, avec une fougue modérée, parce que cavalier de bâton, lui, il pulse, il va à fond, et lui, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, du coup, il y a quand même un peu une modération dans l'énergie du feu, là. Bon, qu'est-ce qu'on a en conclusion ? Deux d'épée. Du coup, ça fait encore un 2. Il y a de nouveau ces doutes qui persistent là. Ça vous taraude, ça vous prend la tête en fait. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et pourtant, ça reste dans vos énergies. Cette histoire d'amour secret vous prend vraiment la tête en fait. J'ai l'impression que ça dure depuis longtemps. Parce que là, on a le 7 de denier en dos de deck qui parle de patience. Donc, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez que quelque chose se transforme, que quelque chose arrive, émerge. C'est pour ça que vous doutez des messages que vous recevez. Là, on voit bien qu'il y avait ces doutes-là. On sent bien que c'est la même énergie. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, mais c'est clair là quand même que c'est un peu les mêmes énergies. Et là, on a en contradiction ces deux cartes-là de feu. D'ailleurs, presque elles se ressemblent alors que ce n'est pas du tout le même jeu. Et là aussi. Je vais en rajouter une quand même. Eh ben, écoute, ces deux. Écoutez deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit écoute. Elles sont à l'envers. Ah. Non, je tiens bien le tarot à l'endroit. C'est qu'elles sont bien à l'envers. C'est bien ce que je sentais. Il y a une impatience là, une déception. Vous êtes peut-être fatigué d'espérer, fatigué que rien n'arrive, fatigué que ce soit toujours bloqué. L'empereur à l'envers veut dire en fait que c'est une personne qui est écrasante, autoritaire, dispersée, etc. Mais là, je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que c'est juste que la personne ne passe pas à l'action, ne s'impose pas, ne se manifeste pas.
peut-être n'assume pas votre amour non plus. Et vous, par contre, ça vous disperse, ça oui. Là, pour le coup, vous êtes un peu... D'ailleurs, les cartes partaient par paquet. Vous lâchez du lest, vous en avez marre. Vraiment marre, là. Voilà, je pense qu'avec ces énergies de cet amour-là dont on vous parle, je vous en voulais même plus, quoi. Voilà. Vous êtes arrivé à un point, là, où... c'est tellement long, c'est tellement difficile, c'est tellement souffrant, c'est tellement... vous en voulez plus, vous préférez votre liberté plutôt que d'avoir à vivre ça, quoi. Et vous voulez plus que entendre parler de cette histoire d'amour, vous voulez plus rêver de cette personne, vous voulez plus rien savoir d'elle, en fait. Vous n'avez plus envie de cette connexion qui sert à rien, elle a aucune... ça n'a ni queue ni tête. Quel intérêt s'il se passe rien, quoi, il n'y a pas d'intérêt. Qu'on vous dise que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, ouais, et alors, et qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est ça, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Et alors? Merci, ok, génial, mais est-ce qu'il passe à l'action? Non, il n'y a pas d'action. Bouge pas, il dort là. Il n'y a pas d'action. Même pas de mots peut-être. Parce que là, on dirait que tout est passé sous silence. Et que vous vous noyez dans cette histoire. À avoir des bribes d'informations par là, par le biais que vous pouvez peut-être. Oui, bon. Allez, on va voir le petit Lenormand ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Alors on dirait que vous allez recevoir un coup de pouce pour lâcher prise justement sur les émotions que vous ressentez, cette instabilité par rapport au blocage que vous trouvez plus que lourd maintenant. Il y a peut-être la possibilité de se déplacer pour pouvoir aller sur une élévation, enfin un chemin qui pourrait vous apporter une stabilité justement, qui va vous donner d'ailleurs l'opportunité de pouvoir discuter aussi, avec honnêteté, sincérité, mais je ne sens pas de conflit. Au contraire, c'est plutôt doux, mais justement peut-être parce que vous allez avoir une opportunité. En tout cas, clairement, tout ça vous emmène vraiment à quelque chose de sécure. Hein. Bon, on dirait que c'est assez positif là, hein, parce qu'on voit qu'il y a justement, hein, il y avait peut-être des conflits, des disputes, avec le serpent, même plutôt des trahisons. Avec le fouet, ça pourrait même être au niveau infidélité, hein. Enfin, qui prennent enfin, tout ça se termine. Infidélité, mais vous n'avez pas l'air d'être ensemble. Ou les infidélités passées, sans doute. Donc tout ça s'arrête. Donc déjà, voilà. Et vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez. Et vous avez le soleil juste après avec les étoiles. Donc là, je pense que justement, quand vous allez avoir des nouvelles, ça va enfin un peu apaiser vos énergies. Parce que là, c'est vrai que du coup, c'est pas vraiment ça pour vous. Mais les choses s'arrangent en tout cas. Hein. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. You whisper good morning so
gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Donc là, on voit, c'était un peu la carte des trèfles tout à l'heure, où justement vous aviez ce coup de pouce, cette opportunité hein, qui s'offre à vous. Donc du coup, les nuages se dissipent. C'est bon, vous pouvez commencer quelque chose ensemble, mais c'est un démarrage un peu fragile, où il va falloir construire sur des valeurs de fidélité voulues par les deux personnes, bien sûr. La difficulté, c'est que justement, vous avez peut-être l'impression de régresser. Vous avez tellement souffert, ça a été tellement difficile pour vous, que là, votre difficulté, c'est que vous ne savez pas trop si vous êtes en train de régresser, de faire les mauvais choix, en vous engageant dans cette nouvelle histoire, ou pas. Parce que là, on force, on sent que c'est vraiment fluide, c'est agréable, ça peut être stable. Là, on est à 40, ça fait 4, la fidélité 3 et 1, ça fait 4. C'est un commencement qui est prometteur, mais dont il va peut-être falloir se battre contre de vieux démons, j'ai envie de dire. J'ai eu tout un paquet de cartes qui est tombé au moment de la promesse, là. On a eu l'espoir, le couple, l'arrêt, le stop, l'illusion qui est ressortie et le départ. Donc là, j'ai l'impression que ça, c'était un peu ce qui s'est passé avant. Vous avez arrêté d'espérer ce couple-là où, bon, il n'y avait rien. Vous avez pensé être dans l'illusion et que ce nouveau départ ne se prononcerait jamais. Vous avez, pour vous, été oublié dans l'histoire un peu. Même si vous êtes en connexion avec cette personne, vous avez l'impression que, dans les faits, vous êtes seul. Alors effectivement, c'est un amour fort que vous ressentez pour cette personne et qui apparemment est partagé. Hein. C'est partagé. Vous avez raison de penser qu'il est partagé. Mais je pense que vous allez devoir vous confronter à votre passé. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, écoutez, je pense que c'est quand même positif. Hein. Vous avez eu de jolies cartes. Je pense que vous allez, on l'a vu dans le petit Lenormand, qu'il y a quand même des discussions qui vont enfin arriver, donc qui vont pouvoir un peu apaiser les choses. Hein. Ça, on l'a vu, donc du coup, c'est que du bon là pour vous. Vous avez un joli départ qui s'annonce. En tout cas, moi, je vous remercie pour les pouces que vous me mettez, les commentaires et les abonnements. Tout ça m'aide à faire évoluer la chaîne. Et moi, j'avoue que ça m'encourage. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.